Hello la diva gang, hello mes amours, hello les divas, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu, je pète la grande forme, je pète la grande forme motivée pour Paris. Ok, merci aux divas qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, Diva Rosie. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux nouveaux divas, à la diva gang. Celles qui nous prennent de coups, celles qui nous suivent. Sachez que ici, ma chaîne c'est Diva Rosie. Diva Rosie, on parle de peau, de teint, tout ce qui est en rapport avec l'entretien de la peau, que ce soit le teint, la peau, le teint noir, le teint marron, le teint métissé. On se blanchit la peau pour celles qui aiment le blanchiment de la peau avec des produits de qualité, c'est-à-dire sans avoir de conséquences, bien sûr. Donc, doucement et puis tout. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le but du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je vais vous montrer comment faire un lait blanchissant à la maison. Un lait blanchissant facile à faire à la maison pour celles qui veulent avoir un beau teint pour les fêtes rapidement et tout. Donc, je vais vous montrer comment faire le lait. À la fin, je vais vous donner quelques conseils d'usage et tout, mes chéris. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les produits que nous allons prendre pour travailler déjà. Pour commencer, on aura besoin d'un bol, pour celles qui voient, un bol en caoutchouc et une cuillère en caoutchouc, mes chéris. Donc, voici la première chose dont on aura besoin. Les premiers produits, j'ai pris la crème Lemon Clear qui est à base de vitamine E et vitamine C. Je vous montre bien pour que vous puissiez voir. Donc, pour les peaux difficiles, correcteur de teint. Donc, ils ont mis visage, cou, genou et autres, mais n'appliquez pas ça sur le visage parce que c'est une crème qui est vraiment forte. Donc, pas d'application sur le visage. Donc, sans hydroquinone ni corticoïdes. Ici, on ne travaille pas avec les produits à base d'hydroquinone. On travaille avec les produits bio sains pour la peau qui n'ont pas d'effet indésirable sur la peau. Pour celles qui me suivent, je pense que vous avez constaté. Donc, ça, c'est le premier produit déjà. Et comme c'est un lait blanchissant, donc j'en ai pris deux. Les blanchisseurs infaillibles. Pour celles qui connaissent ces blanchisseurs-là, qui me suivent, pardon, vous savez que la plupart des vidéos, je les mets dedans parce que ce sont les bestes du moment. Et je vous ai dit, il y a le faux et il y a le vrai. Donc, quand vous prenez, faites attention. Pour celles qui veulent connaître les faux, les vrais et tout, regardez ma vidéo sur les 15 concentrés blanchissants. J'ai essayé, j'ai expliqué, j'ai parlé de ça, comment reconnaître le vrai du faux et tout. Donc, ça, on aura besoin de deux blanchisseurs, mes chéris. Donc, deux crèmes, vitamine C, deux blanchisseurs, mes chéris. Deux blanchisseurs et on aura besoin c'est concentré de piment doux l'original, bien sûr, mes chéris, l'original. Donc ça aussi, j'ai parlé de ça dans la vidéo là-bas. Et on aura besoin du concentré gluta capsule. C'est un concentré blanchissant à base de capsules de glutathione, donc qui blanchit, qui nettoie la peau, il est huileux, c'est un concentré, mais il n'est pas, on a l'habitude de voir les concentrés un peu liquides, mais il est huilé, donc c'est ce qui rend le truc intéressant pour celles qui ont les peaux sèches, donc ça va aider en fait pour ça. Le dernier produit que je vais, l'avant-dernier produit que je vais vous présenter, c'est le Glutas injection 1 500 000 mg. Le Glutas injection 1 500 000 mg. Donc c'est le dernier produit et l'avant-dernier produit. Et maintenant, nous allons travailler avec notre produit de base, la base. J'ai pris le lait Dr. White Body Milk. Dr. White parce que c'est un lait sans hydroquinone, c'est un lait qui éclaircit. Ils ont mis blanchiment, mais seul, ça ne blanchit pas. Seul, ça ne blanchit pas en tant que tel. Ça éclaire, ça donne l'effet, ça éclaircit, ça donne une peau bonne. Et puis, c'est sans hydroquinone et c'est hydratant. Donc, c'est pourquoi j'ai pris en fait ça. Parce que nous allons mélanger des concentrés avec des blanchisseurs plus une crème. Donc, il faut un lait de base beaucoup hydratant pour vraiment donner l'effet que nous recherchons en fait au produit. Donc, voici donc Dr. White que nous avons pris. Donc, voici les produits avec lesquels nous allons travailler pour faire en fait notre lait super blanchissant, facile à faire à la maison. On passe pour la deuxième étape, le mélange de produits, mes chéris. Pour notre deuxième partie, mes divas chéris, nous allons commencer d'abord par presser nos deux crèmes dans notre bol. Je vous dis toujours que, mes chéris, quand vous faites un lait de corps, s'il y a des crèmes à mettre dedans, souvent c'est les crèmes de gluta bleu, gluta royal et autres. Commencez toujours par presser la crème pour mettre d'abord. On ne commence jamais par presser autre chose. Et on ne commence jamais par mettre le lait avant la crème. Donc, vous pressez la crème de vitamine C là d'abord et vitamine E. Comme c'est un lait blanchissant qu'on veut,
Donc, on va prendre 2. Pour celles qui veulent un lait un peu moins blanchissant, vous prenez que un seul vitamine C, ça sera suffisant. Une seule crème, pardonnez, à base de vitamine C. Vous voyez dedans, je soulève un peu. Désolée, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo à mon bureau, à ma boutique. Donc désolée pour en fait la manière de faire. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça va se passer, mes chéris. Donc, vous voyez, quand vous finissez de presser la crème vitamine C, vous la mélangez comme d'abord. Vous voyez, vous mélangez. Quand vous faites les préparations de produits, commencez par les produits lourds. Et la crème surtout, mélangez-la pour ne pas qu'après elle se fasse des bulles dans votre lait de corps. Sinon, quand c'est comme ça, c'est pas intéressant à utiliser. Après avoir mélangé ma crème de vitamine C, limon clair, je mets mon piment doux. Et le piment doux, je renverse complètement le piment doux dans mon bol. Vous voyez comment le piment doux, il est lourd. Il est pratiquement à peu près un lait. Pour celles qui veulent un lait un peu plus rapide, il y a un secret avec le piment doux que je vais vous expliquer après. Et là, le piment doux, c'est de base en fait. Donc ça, après, plus tard, je vais vous dévoiler. Mais pour le moment, après avoir mis, battez en fait. Battez pour avoir une pâte vraiment lisse, homogène, mes chéris. On bat, on mélange. Ouais, on a toujours un truc pâteux. Ouais, il est vraiment pâteux. Vous finissez de mettre le concentré piment doux dans le produit. Maintenant, nous allons mettre les 2 blanchisseurs. Les deux blanchisseurs parce que c'est un lait blanchissant qu'on veut. Donc, c'est pas un lait éclaircissant, c'est pas un lait teint marron. Pour un lait éclaircissant, une crème à base de vitamine C et E suffisent et un blanchisseur suffisent. Donc, après avoir mis, je vous montre un peu ce qu'on trouve ici. Maintenant, on mélange, on bat. Le mélange devient un peu plus laiteux parce qu'avant, on avait un aspect de crème. C'est un aspect. Ouf. Mes chéris, vous comprenez déjà de quoi je parle, mes chéris. L'essentiel, il faut que ce soit tchatcholisant. Donc, on a toujours l'aspect qui est un peu pâteux, mais toujours beau, lisse. Vous voyez comment ça descend de la cuillère tout. Après avoir mis les 2 blanchisseurs. Donc, j'ai fini de mettre mes 2 blanchisseurs là-dedans avec mon piment doux dans les crèmes vitamine E que je viens de presser. Je vais prendre mon Gluta-Capsule. Je vais renverser pratiquement les 3/4 de la bouteille. Vous voyez comment il est lourd, vous voyez comment il descend. Je tire pour que vous puissiez vraiment voir comment il descend en fait. Donc, j'ai pris pratiquement les 3/4 de mon Gluta-Capsule. Et je vais mettre mon glutathione concentré extra blanchissant, extra fort de 1 500 000 mg. Vous voyez, à base, ça a été fait en fait à base des injections. Donc, je vais le prendre, je vais mettre la moitié dedans. J'ai vidé la moitié. Bon, il y a en fait l'étiquette, donc vous ne pouvez pas voir. Mais j'ai vidé pratiquement la moitié. Donc, je prends le 3/4 du Gluta-Capsule, la moitié du gluta blanchisseur extra fort. Je ne mets pas tout dedans parce que nous voulons un lait blanchissant, mais nous ne voulons pas un lait qui va agresser notre peau. Donc, la meilleure manière de blanchir sa peau, c'est d'aller étape par étape, mes chéris. La plupart des divas, quand elles viennent, elles veulent blanchir rapidement, sans tenir compte des conséquences que ça pourrait avoir en fait sur leur peau si elles blanchissaient rapidement. Vous voyez comment la texture est bien jaune. En réalité, c'est comme ça, le lait, il est vraiment jaune, hyper jaune même. J'ai l'impression que la caméra ne montre pas trop la couleur en fait. Oh. Trop. Oh. Donc, après avoir battu, où c'est devenu vraiment, vous voyez, lisse, il n'y a pas de boule dessus. Là, on a un aspect laiteux maintenant. Pour ne pas dire huleux, on a un aspect huleux. Vous allez mettre le lait dedans. Le lait intervient toujours dans les mélanges en dernière position. Pourquoi? Parce que le lait permet de doser la préparation que vous allez faire. Le lait, c'est la base normalement. Pour celles qui ne savent pas, elles se diront que vu que c'est la base, on doit commencer par le lait. Mais en général, la base vient toujours en dernier. Et pour celles qui me suivent, la base vient toujours en dernière position. Parce que dans le cas des laits blanchissants, nous allons doser en fait. Nous allons mettre le lait en fonction du dosage que nous voulons. Dans le premier cas, si vous renversez le lait, tout le lait dans le bol, et que après vos concentrés ne suffisent pas à mélanger parfaitement le lait, vous aurez fait un lait qui n'aura pas l'effet en fait que vous désirez. En tant que vous mélangez les concentrés,
telles que je les ai faites. Maintenant, le lait, vous savez comment mettre le lait pour doser en fait. Et ils disent, ici dans notre cas, le lait, je n'ai pas pris même la moitié du lait. J'ai pas pris la moitié du lait, j'ai pris peut-être le quart. Donc, je vais rajouter un peu encore. Parce que le but, c'est de faire un lait blanchissant et non éclaircissant. Donc, cette fois-ci, nous sommes pratiquement maintenant à la moitié du lait. Dommage qu'on ne peut pas vous montrer le bol, il n'est pas transparent. Mais actuellement, j'ai pris maintenant la moitié du lait pour faire mon mélange. Donc, après avoir mis la moitié du lait dedans, je bats. Maintenant, le travail là, ce sera battre, mélanger tous les produits. J'insiste dans toutes les vidéos que je fais que quand on mélange, il faut vraiment battre le lait. Il faut battre pour que vraiment le mélange, les produits puissent bien se mélanger pour ne pas que après vous retrouvez des boules, vous retrouvez des trucs dedans. Et quand c'est comme ça veut dire que les produits n'ont pas été bien mélangés. Qui dit produit n'est pas bien mélangé, qui dit dosage mal fait. Dosage mal fait. Et qui dit effet tchatcholisant ralenti. Donc, mes chéris, qui dit dosage mal fait dit effet tchatcholisant ralenti. Donc, ouais, on a un aspect maintenant laiteux, pas huileux, mais laiteux. Le lait, il tire, il sent vachement bon, il est facile à faire, simple à faire. Pour celles qui veulent l'effet vraiment blanchissant, les cas suffisent. Maintenant, quand vous mettez la moitié comme ça, pour celles qui finissent, elles voient que le lait est trop... genre, vous trouvez que le lait finalement est trop lourd, vous pouvez prendre les moitiés, en rajouter pour diluer. Plus le lait il est léger, plus il est beaucoup plus éclaircissant. Il est beaucoup plus éclaircissant parce que ça veut dire que les concentrés dominent le lait. C'est les concentrés qui font l'effet blanchissant. C'est les blanchisseurs qui font l'effet blanchissant. C'est les crèmes qui font l'effet blanchissement. Les crèmes vitamines E qu'on fait qui donnent l'effet blanchissement. Donc, quand vous allez faire votre lait à la maison, il ne faudrait pas que ce soit trop épais. Si c'est trop épais, ça veut dire qu'il y a un problème. À moins que ce soit pour les teints clairs. Si c'est un lait teint clair, un lait teint marron et autres, que ce soit épais ou un peu liquide, ce n'est pas un problème. Mais si c'est un lait teint blanchissant que vous faites de telle sorte que ce soit vraiment liquide, vous voyez, non. C'est l'aspect d'un lait vraiment liquide. Donc, mes chéris, donc le produit, il est vraiment fin prêt à être servi. Il est vraiment prêt à être servi. Vous finissez, vous servez votre produit dans votre bol qui vous sied. Que ce soit en verre, en caoutchouc, je sais pas, en plastique, tout et tout, ce que vous avez, mais pas du fer. Ça, je le répète, pas du fer. Maintenant, souvent les questions qui reviennent, disent, quand on fait ce lait-là, on peut le conserver combien de temps? Il faut le mettre au frais ou pas? Normalement, pas besoin de mettre ce lait au frais. Le lait, vous pouvez le déposer dans votre chambre, dans un endroit sec et tout, à l'abri, en tout cas, rangez-les comme vous rangez vos cosmétiques habituels. Pas besoin de mettre ça au frigo. Pas besoin aussi de mettre ça dans un four. Et les laits de quoi même? Il n'est pas conseillé de mettre ça au chaud en fait. Donc, il n'y a pas de souci. J'en mets dans un coin où il fait chaud. Non, souvent la chaleur altère la qualité du produit et puis la couleur surtout. Il y a d'autres qui vont dire non, c'est qu'il y a hydroquinone dedans. Non, c'est pas parce qu'il y a hydroquinone dedans que la couleur a changé. C'est parce que c'est conservé dans un endroit chaud où il fait vachement chaud. C'est pourquoi les produits les salons de cosmétiques en général sont climatisés, doivent être climatisés pour conserver la qualité des produits, mes chéris. Donc, voici un peu ça. Donc, vous pouvez conserver le lait pendant 2 ou 3 mois, ça ne gêne pas. Ça gêne pas. Maintenant, les quantités que j'ai données, c'est pour faire un lait de peut-être 300 à 400 millilitres. Maintenant, pour celles qui veulent une quantité encore plus grande et que ce soit blanchissante, vous doublez juste les produits que j'ai donnés. Donc, voici un peu ça, mes chéris. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelque chose dans l'effet blanchiment de la peau, l'effet tchatcholisant de la peau. Moi, je vais servir tout à l'heure pour moi dans un bol que je vais vous présenter toutes. Mes chéris, moi, j'ai renversé mon lait dans ce pot-ci. J'ai renversé pour moi dans ce pot-ci. Parce que, en fait, ce sont des pots où je mets mes laits avant dedans. Donc, j'ai ce genre de pot-là. À la maison, chez moi, j'en ai beaucoup, donc c'est pourquoi j'ai renversé dans ça. Sinon, pour celles qui font une quantité plus grande, vous pouvez même prendre le pot même du lait, le vider et puis remettre là-dedans et puis fermer tranquillement votre lait et tout. Ce lait-là, vous allez me demander comment utiliser. Pour celles qui ne sont pas exposées au rayon du soleil, 2 fois par jour. Pour celles qui sont dans les pays où il fait chaud, comme en Afrique ici, actuellement, la journée, il y a le soleil vraiment qui tape. Donc, mettez ça la nuit. Pour celles qui sont en Europe, c'est l'hiver, bien sûr. Je sais très bien que c'est l'hiver. Donc, mettez ça matin et soir. On va avoir l'effet blanchissant avant les fêtes. Maintenant, un conseil d'usage. Faites
les gommages de corps régulièrement. Pour un teint vraiment propre, un teint haute, parce qu'on a tendance à nous dire non, vous les divas, vous les vendeuses de cosmétiques, c'est que vous mettez sur la peau, c'est pas ce que vous nous vendez, nanani, nanana. Moi, personnellement, je ne dis pas que c'est faux. J'ai déjà des difficultés. Dans ce métier, j'ai appris à voir que 80% des filles, même qui vendent des produits cosmétiques, s'injectent. 80%. Et quand je dis 80%, il y en a avec preuve en fait. Donc, elles n'utilisent pas, elles s'injectent pour pouvoir vendre. Mais nous autres là, on fait un suivi régulier parce qu'il faut être à l'image des produits qu'on vend. Et le suivi, ça implique les gommages de corps régulièrement. Les séances de hammam. Wesh. Pour celles qui viennent ici, souvent, je leur montre souvent comment moi je fais mon hammam à la maison et tout. Je leur parle de ça et tout. Et à Paris, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, ça demande une routine beauté. Donc, c'est vraiment beau. On a une beauté, tout. Donc, elles sont là. Je vais avoir ce teint. Mais prenez le temps, posez-vous, pommadez-vous comme il se doit. Pommadez-vous comme il se doit. Vous allez voir avec les gommages, les soins de corps, il y a une fois par semaine, prenez le temps d'hydrater votre peau pour lui donner de l'éclat et tout, un teint rajeuni, un teint propre et tout. Donc, c'était un peu ces conseils de filles que j'aimerais vous donner, mes chéris. Merci aux divas qui m'ont suivi. Merci, mes amours. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker cette vidéo-là, de partager. Et puis, mes chéris de Paris, je vous attends. On a encore 15 places disponibles, donc n'oubliez pas, les réservations sont ouvertes. Et pour parler de réservation, le site sera bientôt prêt, je vous ai dit. Le 7, non, dommage, on ne pourra pas respecter le délai, donc jusqu'au 10, le site sera officiellement ouvert où vous pourrez faire les achats. Diva Rosie, bisous, bisous.